Média, lundi santé. Lundi santé, se protéger des moustiques et des tiques, on va en parler ce matin. La hausse des températures liées au dérèglement climatique favorise la propagation des moustiques et des tiques en Europe, y compris en Suisse. Ces insectes prolifèrent dans les régions autrefois épargnées, poussées par les conditions climatiques plus favorables. Parmi eux, le redoutable moustique tigre asiatique, vecteur de maladies telles que la dengue, a désormais élu domicile sur notre territoire. Par ailleurs, les puces de canard, ces parasites estivaux connaissent également une multiplication accrue. Et puis encore hier dans la presse, vous avez peut-être pu lire cet article qui parle du frelon asiatique particulièrement présent dans la région de Genève. On va parler de toutes ces petites bêtes, surtout des tiques et des moustiques ce matin avec deux spécialistes. Nous recevons ce matin autour de la table Gilbert Greuve, directeur de l'Institut microbiologique de l'Université de Lausanne, médecin-chef du service microbiologie du CHUV, directeur du Centre national de référence pour les maladies transmises par les tiques. Bonjour et merci d'être avec nous Bonjour. Ce matin. Et puis Daniel Chéry, ou Chérix, Daniel Chérix. Moi aussi, je préfère qu'on dise X à mon nom. Donc, Daniel Chérix, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Merci, messieurs, d'être avec nous tous les deux pour nous parler de ce sujet piquant, le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, est-ce que les tiques, ils mordent ou ils piquent ? Alors moi, je dirais qu'ils peuvent faire les deux parce qu'ils ont à la fois l'hypostome, donc qui pique, qui va se planter dans la peau, et puis les chélicères qui permettent de couper un peu. Donc on peut dire les deux. On peut dire les deux. Mais c'est quoi le plus dangereux ? C'est quand il pique ou quand il mord ? Alors, pour moi, c'est surtout le fait que le repas est prolongé, et du fait que le repas soit prolongé, ça permet même de transmettre des maladies qui sont moins contagieuses, comme les maladies bactériennes, où la quantité de microbes est plus petite que pour les virus, où on a une grande quantité, où le repas très court permet une bonne transmission. Ce que je disais en introduction, c'est vrai, le fait que les températures qu'on fasse de plus en plus chaud, on parle du dérèglement climatique, est-ce que ça change quelque chose par rapport à toutes ces bestioles ? Alors pour les tiques en tout cas, on a fait une étude sur 10 ans, on a vu qu'on est passé de 16% du territoire suisse qui est agréable pour les tiques à 25%, donc, et c'est principalement une augmentation en altitude. On peut retrouver des tiques jusqu'à 1500-2000 mètres maintenant, à cause du changement de température. D'accord. Même problème pour les moustiques, d'autant plus qu'on a d'autres familles de moustiques qui débarquent dans la région. En ce moment, on parle beaucoup du fameux moustique tigre. Absolument, qui lui est arrivé. Alors contrairement, c'est bien sûr une espèce exotique envahissante qui vient d'Asie, mais en fait notre moustique tigre, lui, il a bien beaucoup voyagé avant de redébarquer en Europe. En fait, c'est une variété américaine, donc c'est un moustique qui est passé par les États-Unis, qui à ce moment-là a réussi à acquérir des résistances, notamment résistance à la dessiccation, résistance au froid, et puis qui est arrivé dans la région napolitaine il y a dans les années 90, et puis grâce au réchauffement climatique qui est remonté tranquillement toute l'Italie pour été découvrir la première fois en 2003 au Tessin. Alors, avec ce moustique tigre, on le disait aussi en intro, il peut être porteur de la dengue. C'est juste, on peut contracter cette maladie à cause d'une piqûre ? Oui, mais alors attention, donc si on veut contracter une des maladies transmises par le moustique tigre, on en a 3 qui sont fondamentales, c'est dengue, chikungunya et le virus Zika. C'est ça, oui. En fait, il faut tomber sur quelqu'un qui est porteur de dengue, donc quelqu'un qui revient d'une zone où il aurait contacté la dengue. Et habituellement, ces maladies sont des maladies à déclaration obligatoire. Donc les gens, lorsqu'ils reviennent, qui ne sont pas de bien et qui vont chez un médecin, ce qui est quand même la chose à recommander en revenant d'un voyage sous les tropiques, on peut détecter cela. Et à ce moment-là, ça permet aussi d'éviter qu'il puisse y avoir une propagation, parce que le moustique va se nourrir du sang de cette personne, va capturer des virus. Au bout d'un certain temps, les virus vont se multiplier, puis exactement comme les tiques, quand ils piquent, ils remettent un peu de salive dans laquelle se trouvent les virus. Et c'est là où on a une chance d'attraper une de ces maladies. Voilà. Donc on peut la détecter, mais est-ce que ça se soigne facilement ? C'est des maladies pour lesquelles on n'a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Donc voilà, ça se traite pas du tout, en fait. Ça se traite pas, donc il faut juste attendre que ça passe. C'est ça que vous êtes en train de dire. Absolument. Voilà, c'est ça. Par contre, le tique, il y a des vaccins. Alors pour le virus de l'encéphalite, il y a un vaccin disponible, et puis c'est bien de se vacciner puisque la transmission est relativement rapide, donc de s'auto-examiner et d'enlever la tique ne va pas réduire de manière définitive le risque de transmission. Par contre, pour la maladie de Lyme, pour l'instant, on n'a pas de vaccin et ils sont en train de travailler
sur un vaccin, mais pour l'instant, c'est important de s'examiner pour éviter la transmission de la borréliose de Lyme. En enlevant la tique avant qu'elle soit trop grosse et qu'elle puisse régurgiter des grandes quantités de bactéries. Ouais. On va revenir justement là-dessus d'ici quelques instants. On dit bien la tique et pas le tique. Hein. Alors pour moi c'est une tique, oui. C'est une tique, hein. Parce tique, que souvent on dit le tique, mais c'est la tique, hein. On est d'accord. Oui. Ah, très bien. Et on dit un moustique. Hein. Oui, c'est un moustique, mais en fait ce sont les femelles qui piquent chez les moustiques. Voilà. Donc c'est là où il y a une petite ambiguïté. Oui, c'est aussi les femelles qui piquent chez les tiques, c'est la même chose. Et en fait, en général, il y a 3 repas, il y a 3 stades. Il y a les larves, les nymphes et les adultes. Et chez les adultes, c'est que la femelle qui pique, puisqu'elle a besoin d'énergie pour les œufs. D'accord. Des femelles donc très piquantes, visiblement. Absolument. Ce matin. Très bien. Aime le média. Lundi Santé. Lundi Santé avec 2 invités. Nous parlons des tiques et des moustiques ce matin avec Gilbert Kreub et Daniel Cherix. Merci à tous les deux d'être là ce matin. Alors je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de questions qui se posent hors antenne, hein, beaucoup de choses parce qu'on vit tous avec ces petites bêtes qui ne sont pas toujours très sympathiques à prime abord. Hein, mais là, vous allez voir peut-être qu'à la fin de l'émission, vous allez les trouver un peu plus sympathiques puisque chaque bestiole, excusez-moi de les appeler comme ça, c'est pas péjoratif, mais toutes ces petites bêtes ont une raison d'être et puis elles ont leur importance dans le fonctionnement de la nature. Hein. C'est hyper important peut-être de le rappeler. Alors, on commence par les tiques, Monsieur Cherix, vous êtes d'accord ? Absolument. Ok, Monsieur Kreub. Alors, les tiques. Alors, les tiques, souvent c'est lié à cette maladie de Lyme, comme on dit. Souvent, on dit que on peut choper cette j'utilise vraiment cette façon de parler qu'on a quand on n'est pas à la radio, hein, mais on peut contracter cette maladie, la maladie de Lyme, en se faisant mordre ou piquer par un tic. Oui, tout à fait. Mais la première chose, c'est que c'est pas toutes les tiques qui portent la borréliose de Lyme, la bactérie en question. C'est environ entre 20 et 30%, peut-être 50% dans certaines régions, en fonction des années. Et puis, ensuite, c'est pas parce que vous avez été mordu par une tique qui contient la bactérie que la transmission se fera. D'accord. Il y a un certain délai de transmission. Et donc, on estime que c'est entre 2 et 3% des morsures de tiques qui transmettent la maladie de Lyme. Donc, ça veut dire qu'il faut pas sauter sur un antibiotique parce que vous êtes mordu par une tique, mais seulement aller consulter si vous avez des symptômes ensuite. Et les symptômes, c'est principalement si vous avez de la fièvre ou éventuellement une éruption cutanée inhabituelle ou des symptômes inhabituels. Là, contrairement aux moustiques, il y a un vaccin. Alors, il n'y a pas de vaccin pour la maladie de Lyme, il y a un vaccin pour le virus de l'encéphalytique, qui est l'autre menace associée au tic Ixodes ricinus principalement. Et donc, le virus de l'encéphalytique, on a un vaccin, c'est 3 doses, ça peut se donner dès l'âge de 6 ans, et ça a une bonne efficacité, c'est hautement recommandé en Suisse pour tous les gens qui vont se balader, qui vont s'exposer au tic. Vous dites à partir de l'âge de 6 ans. 6 ans. Plus tôt, c'est pas... Alors, c'est pas recommandé pour l'instant, parce que c'est des questions d'études de biosafety, de sécurité de ces vaccins. Ouais. La tique est aussi porteuse d'autres maladies. Hein. On a découvert récemment, j'ai noté mais j'arrive pas à me relire, vous me l'avez dit tout à l'heure. Oui, alors il y a eu des découvertes à la fois de nouvelles chlamydia de tique, rien à voir avec la chlamydia génitale qui se transmet sexuellement, mais c'est une autre bactérie apparentée. Et puis il y a aussi eu la découverte d'un nouveau virus, Alongshan virus, pour les 2 microbes, la bactérie chlamydia et le virus Alongshan, on ne sait pas le risque réel. Ce qu'on sait, c'est que le virus Alongshan a été découvert initialement en Chine, c'est d'où son nom. Ensuite, il a été vu aussi en Russie, en Allemagne, en Suisse. Et donc, maintenant, on sait que les tiques peuvent être porteuses en Suisse. Mais comment expliquer ça ? Parce que là, c'est pas forcément lié à ces dérèglements climatiques. Non, je pense que c'est simplement qu'on n'avait pas regardé la présence de ces virus auparavant. Il fallait d'abord les connaître pour pouvoir les retrouver ensuite. Donc ça, c'est le travail des Chinois. Et puis, nous, c'est une équipe zurichoise qui a documenté la présence dans une étude systématique où ils cherchaient tous les virus présents par séquençage. Ils ont retrouvé les mêmes virus Alongshan dans des tiques en Suisse allemande. Elles sont dangereuses, ces petites bêtes, quand même. C'est inquiétant ou pas ? Alors... Pour l'Alongshan virus, on ne sait pas si c'est dangereux ou pas. Les Allemands ont démontré qu'on peut retrouver le virus dans la salive et qu'on peut avoir une transmission à des mammifères à la fois sauvages et domestiques, donc des chèvres, des moutons, des chevaux et puis aussi des sangliers, des cerfs. Donc
clairement, il peut y avoir transmission à des mammifères. Donc, nous sommes des mammifères. On peut imaginer qu'il y a une transmission. Qu'est-ce que ça cause chez nous? On ne sait pas. On est en train de faire une étude en tant que Centre national de référence pour l'éthique. On a reçu le mandat de l'OFSP pour faire une étude. On va étudier à la fois de manière rétrospective et prospective. Donc, repartir dans le passé, voir les gens qui ont eu une encéphalite d'étiologie inconnue pour voir si éventuellement ce virus aurait pu causer ce problème. Et puis aussi, de manière prospective, dans le futur, chaque nouveau cas va être testé pas seulement pour le virus l'encéphalite, mais aussi pour ce virus ALSV. Est-ce qu'on sait si la tique peut être dangereux? On sait, on va promener son chien, notre animal peut choper, avoir une tique sur lui, etc. Est-ce que c'est aussi dangereux sur un animal que sur l'homme ou vice-versa? Alors, il y a probablement des maladies qui sont plus liées aux animaux et d'autres qui sont plus liées à l'humain. Ça, c'est des histoires de génétique, je dirais, mais clairement, il y a aussi des tiques qui préfèrent les chiens et des tiques qui vont de manière être plus indifférente. Classiquement, Ixodes ricinus s'appelle la tique des moutons, mais on sait bien qu'elle est présente partout. Et puis Rhipicephalus sanguineus est une tique typiquement du chien qui se trouve plus au sud, autour du pourtour méditerranéen, qui transmet une maladie très dangereuse, la fièvre boutonneuse de Méditerranée. Et cette maladie dangereuse, en fait, est rarement transmise. Ça veut dire que la tique, elle pique rarement les humains, elle va préférer les chiens, et en général vous avez une seule morsure de tique, vous n'avez pas de multiples morsures de tique avec cette tique. Ok. Et là, pour les animaux, il y a des vaccins aussi ou pas du tout? Alors pour les animaux, je ne suis pas vétérinaire, je ne connais pas. Je ne sais pas si on pouvait soigner aussi. Non, je pense que la principale action, c'est de retirer les tiques quand vous en documentez chez les animaux de compagnie. Comment on l'enlève? Justement, ça c'est important parce qu'il y a une méthode pour bien tout enlever. Oui, alors il faut oublier ce qui se faisait dans le passé, de mettre du vernis à ongles ou bien de l'alcool ou toute autre chose. Il ne faut pas embêter ces petites bêtes, il faut juste aller avec une petite pince et puis les tirer le plus près de la peau possible, doucement. Et en général, elles sentent la tension et donc elles n'ont pas envie de se faire arracher la tête, elles vont lâcher à ce moment-là spontanément. Si vous arrachez trop brutalement, il restera l'hypostome fiché dans la peau, parce que c'est un peu comme les flèches des Indiens, ça a vraiment des sortes de petits pics qui empêchent la sortie, ça permet des longs repas. Il faut se rappeler que les adultes peuvent faire des repas de 7 à 10 jours, donc c'est quand même assez prolongé. Ouais. D'accord. Ça ressemble un peu à une araignée, c'est un peu la même famille que les araignées ou pas du tout? Alors, ça a 8 pattes quand c'est en stade adulte. Les larves ont que 6 pattes. Donc, c'est des grands groupes des acariens, des arachnides en gros, mais c'est quand même clairement différent d'une araignée. Enfin, moi, je trouve que ça n'a rien à voir. D'accord. Qu'est-ce que vous conseillez à monsieur, madame, tout le monde? Aujourd'hui, si on a des enfants, si on va se promener, faire des promenades, si on va se balader, etc., il faut quand même penser peut-être à la vaccination. C'est conseillé ou pas? Alors, pour le virus l'encéphaléatique, je pense que cette vaccination est bien recommandée. Donc, dans mes connaissances famille, tout le monde est vacciné à ma connaissance. Je pense que c'est bien. C'est comme une maladie relativement dangereuse, l'encéphaléatique, même si c'est que 10% des gens qui font la maladie, qui vont faire une maladie neurologique sévère, c'est quand même 10%, c'est quand même beaucoup. Et dans les gens qui font une maladie sévère, il y a 1% de mortalité. Donc, c'est quand même pas rien. Il faut pas négliger. Donc oui, vaccin. Et les autres recommandations, c'est de porter plutôt des habits clairs et puis pour qu'on voit les tiques éventuellement sur ces habits, plutôt porter des pantalons dans les chaussettes. Si on va vraiment faire des marches dans la brousse, si on sort des sentiers battus, comme on dit, bien sûr, elles seront là sur les petites herbes, prêtes à nous attaquer. Mais elles ne veulent pas nous attaquer, nous. Elles veulent attaquer n'importe quel petit animal ou gros animal qui passerait par là. Et puis, elles ont juste besoin de leur repas sanguin. C'est pas qu'elles visent les humains en particulier. Et là, c'est particulièrement la période. Ça commence maintenant et c'est jusqu'au mois de novembre, vous me disiez. Voilà, de mars à novembre maintenant, avec le réchauffement climatique, on voit vraiment jusqu'en novembre des cas de morsures. Et puis les autres actions qu'on peut faire, c'est de s'examiner au retour de la marche. Mais il ne faut pas être stressé, c'est-à-dire qu'on ne va pas embêter les gamins pendant le pique-nique, on peut attendre le soir pour s'examiner. Encore une fois, si on enlève en 24 heures les tiques, ça suffit. Donc il ne faut pas non plus être ticophobe et puis complètement hypochondriaque. Donc, et enfin, les répulsifs, ça peut être utilisé aussi sur les tissus ou sur la peau. Sur la peau, ça peut irriter, donc moi je mettrais plutôt sur les tissus, mais c'est à voir en fonction des répulsifs.
aime le média. Lundi Santé. Lundi Santé, on parle des tiques et des moustiques ce matin. On a parlé des tiques il y a quelques instants avec Gilbert Greuve. Vous pouvez continuer d'envoyer vos messages via notre numéro 079 121 9000, numéro WhatsApp à votre disposition. Et maintenant, on va parler des moustiques avec Daniel Chérix, qui est avec nous, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Merci d'être avec nous aussi ce matin. Et on parlait de cette problématique du moustique tigre, qui a l'air un peu plus méchant que le moustique de la région, quoi. Voilà, bon, alors pour simplifier, donc, il faut savoir qu'en Suisse, on a environ 35 espèces de moustiques locaux. 35. Voilà, des espèces qui vous piquent essentiellement au crépuscule, notamment qui viennent l'hiver dans vos chambres, qui sont très ennuyeux parce qu'ils sont un peu bruyants. Ouais. Lorsqu'on parle de... Exactement. Alors tout de suite, pour ne pas vous rassurer, le moustique tigre ne fait aucun bruit. Ça, c'est sa première caractéristique. Oh okay. Il est tout petit parce qu'il se cache pas étalé derrière une pièce de 5 centimes, donc c'est vraiment petit. Et il est actif de jour. C'est ça la grande différence. Et c'est ça l'ennui, c'est parce que si vous avez des grandes populations de moustiques tigres, ce que vous pouvez avoir dans la région de Marseille, vous allez avoir en Italie, eh bien, vous serez attaqué de jour. Et les femelles, je m'excuse, mesdames, mais elles sont très agressives. Si un moustique local, une espèce bien de chez nous, vous pique une fois, il lui faudra un moment pour digérer le sang qu'elle vous a pris, donc elle va parvenir dans l'immédiat. Une femelle de moustique tigre, bien qu'étant plus petite, va vous attaquer 2 à 3 fois, c'est-à-dire qu'elle va vous piquer une première fois, elle se déplace de quelques centimètres, elle vous rattaque, elle repique, elle vous repique encore. Donc c'est effectivement là où se trouve le problème, c'est qu'étant très agressif, un individu avec 4 piqûres, si vous imaginez que 10 individus se trouvent sur votre bras, vous êtes vite à 30 à 40 piqûres. Donc ceci provoque une réaction assez forte, surtout lorsqu'on découvre le moustique tigre. Si vous n'avez pas été habitué depuis tout petit à des piqûres de moustique tigre, vous allez réagir un peu plus fort, on dit les 2 à 3 premières années. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier danger. Ouais. Alors que faut-il faire quand on se fait piquer de cette façon, on est véritablement attaqué par une tribu de moustiques tigres? Que faut-il faire? Quels sont les bons... Le premier geste le plus important, c'est de résister, de prendre votre smartphone et de faire une photo. Parce que il faut être sûr qu'il s'agisse bien du moustique tigre. C'est pas le seul, il y a 2 autres espèces, le moustique japonais, moustique coréen, qui sont aussi arrivés en Suisse, mais qui, eux, ne présentent pas de problème dans la transmission de maladies comme des virus. Mais nous avons besoin d'une photo pour se garantir qu'il s'agit bien du moustique tigre. Donc, avec votre smartphone, vous faites une photo et vous l'envoyez sur notre site www.moustique-suisse.ch. À ce moment-là, on peut l'identifier et dès que la réponse est positive, on met en place avec les communes un système de monitoring et de traitement. Parce qu'on peut traiter les endroits où se développe le moustique tigre. Mais vous, en tant que public, vous pouvez agir. Oui. Et on peut agir parce que le moustique tigre est une espèce bien particulière. Au lieu de se développer dans les étangs de jardin, dans les grandes surfaces humides, lui, pas du tout. C'est vivons cachés, vivons heureux. Donc, en fait, le moustique tigre va se développer dans de tout petits volumes d'eau. Les meilleurs, ce sont les vieux pneus. Et je peux vous dire que les vieux pneus, il y en a plein partout. Je ne sais pas, en Suisse, il semble qu'on utilise le vieux pneu comme objet de décoration. On met des vases dessus. Enfin, si vous visitez... Oui, par exemple. Ouais. Donc, le vieux pneu, dès qu'il pleut, il y a toujours un petit peu d'eau qui va se glisser dedans. Et les femelles moustiques adorent ces endroits-là parce qu'il n'y aura pas de compétition. Donc, elles pourront se développer à l'abri des regards, mais elles se développent très vite. Okay. Si on a une température de 25 degrés, en fait, en une semaine, vous avez une génération de moustiques tigres. Donc, ça va très, très vite. D'accord. Donc en fait, ce que peuvent faire les gens, c'est d'éliminer tous ces petits lieux, ces lieux où vous avez de l'eau stagnante en petite quantité. Fond d'arrosoir, une écuelle sous une plante, qu'est-ce qu'on a, un jouet d'enfant abandonné qui est troué et il y a de l'eau qui s'accumule. Ouais. C'est vraiment là où le public peut agir et baisser les populations de manière significative. D'accord, très bien. Ça, c'est un bon conseil, c'est important. Voilà. Et puis alors, la deuxième chose, c'est que évidemment le moustique va adorer les bouches d'évacuation des eaux claires. Et si vous regardez bien en sortant le long des trottoirs, il en a à peu près tous les 25 mètres. Donc là, c'est aussi un potentiel très important. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, là, on va traiter. On a un traitement qui est entre guillemets biologique, c'est-à-dire c'est pas un traitement avec un produit de synthèse, c'est en fait une bactérie qui, elle, lorsqu'elle est ingérée par la larve de moustique, qui en fait se développe dans l'eau. C'est ça le point plus important, c'est que les larves sont dans l'eau et les adultes sont aériens. Eh bien, cette bactérie ingérée par le moustique va libérer
des toxines qui tuent le moustique. Et c'est un produit qui se dégrade très rapidement, donc qui n'a pas de résidus. Donc on arrive là à très bons résultats. Et pourquoi je peux vous dire ça? C'est parce que le moustique tigre est arrivé en 2003 en Suisse, au Tessin. En 2006, il avait conquis l'ensemble du Tessin. Et c'est à ce moment-là qu'a été mis en place un système de management, parce que les gens se plaignaient horriblement. Vous ne pouviez plus sortir l'après-midi dans certaines villes du Tessin. Et grâce à ce système de monitoring et de traitement, les populations sont descendues à un niveau où vous pouvez décemment sortir et, disons, passer l'après-midi dehors. D'accord. Donc il y a des solutions qui ont été... Il y a des solutions. Le problème, c'est qu'il faut découvrir où se trouve le moustique, parce que c'est au moment où on découvre que l'on peut agir, puisqu'actuellement on sait qu'il est dans le canton de Genève, il est dans notre canton et dans le canton du Valais. Donc le but, c'est qu'on puisse anticiper et surtout limiter son développement. D'accord. Donc il y a toutes les infos aussi, vous l'avez dit, sur moustique-suisse.ch. Exactement. De même que pour les tiques, si jamais on n'en a pas parlé avant, il y a piqûre-de-tic.ch aussi. Oui, ou bien suistic.ch. Suistic.ch aussi, c'est plus facile à dire aussi, et c'est plus simple, donc n'hésitez pas, il y a des sites internet qui vous permettent de vous informer concernant... Quand on s'est fait piquer, il faut évidemment éviter de gratter. Oui. Ça, non, mais parce que c'est le premier réflexe qu'on aura, forcément, ça va nous gêner, donc on va gratter. Donc voilà. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas très bien, parce que souvent, sur ces piqûres, au niveau de la peau, on n'a pas les ongles forcément toujours très propres, on se réinfecte, donc évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. En revanche, pour l'instant, il faut surtout, comme je l'ai dit, on va avoir des réactions un petit peu plus fortes qu'avec les moustiques locaux. Donc, il n'y a en fait pas grand-chose, si ce n'est prendre votre mal en patience. Si vous avez une dizaine de piqûres, c'est effectivement un peu gênant, mais si on n'y touche pas, ça disparaît quand même au bout de 2 à 3 jours. Les répulsifs, ça existe, le citron, les bougies, mais ça vous fait rire, je pense que ça sert à rien en fait, c'est ça? Oui, non, c'est pas que ça sert à rien. Mais pour l'instant, contre ce moustique, on n'est pas trop sûr que les produits habituels, dont certains sont un peu toxiques, n'est-ce pas? Ces répulsifs qu'on recommande plutôt sur les vêtements. Donc, pour l'instant, je sais que l'Institut Tropical à Bâle travaille sur la recherche de nouvelles substances répulsives, parce qu'évidemment, on est sur un moustique bien particulier. Donc, pour l'instant, on n'a pas de véritable répulsif. Mais on fait exactement comme les tiques, on met des habits à manches longues, des pantalons, et puis voilà, à ce moment-là, on est déjà bien protégé. Les petits trucs qui font un son, ultrason, ça marche pas non plus. Non. Ils sont habitués maintenant à ça, c'est ça? Non, mais ça jamais c'est pas leur truc, voilà. Est-ce que ces insectes, donc les tiques et les moustiques, est-ce qu'ils sont pas en train de muter parce qu'ils deviennent de plus en plus résistants comme les poux finalement, ou pas forcément? C'est une excellente question, dans le sens où ce qu'on a constaté, c'est que le moustique tigre asiatique, dans son aire d'origine, n'a pas du tout les mêmes compétences que les moustiques qui ont envahi les continents. Et comme je peux vous le dire, le moustique tigre que l'on a actuellement en Suisse, c'est un moustique qui résiste à la dessiccation. Donc, les œufs peuvent rester 6 mois à l'extérieur sans souffrir, mais les œufs résistent aussi au gel. Ça veut dire que cet individu s'est habitué à passer l'hiver. Et ça, c'est un grand problème. Et c'est probablement son séjour aux États-Unis qui a fait que, il a obtenu ces résistances-là. Donc, il y a effectivement des changements au cours du temps, et c'est nous qui allons être malheureusement les bénéficiaires de ces changements. Aime le média, lundi santé. On parle des petites bêtes ce matin dans Lundi Santé, on parle des tiques, petits mais costauds, et des moustiques. Gilbert Grub et Daniel Chéric sont avec nous pour répondre à toutes vos questions, questions et messages, remarques que nous avons reçus sur notre numéro WhatsApp ce matin, 079 121 9000, et via notre QR code qui s'affiche ici, là, sur le bas de votre écran, si vous êtes devant votre télévision. Ces messages, quels sont-ils, ma chère Elsa? Parce que le temps passe très vite, il est déjà 8h50, on le disait. Alors Julien, pourquoi n'y a-t-il pas plus de prévention sur les tiques et les moustiques en général auprès des foyers? Alors, disons, pour les modes de prévention, on vient de les expliquer, donc je pense que tout le monde devrait les connaître, et c'est une émission comme ça, y participe. Donc, c'est toujours les répulsifs, s'auto-examiner autour de balade, les pantalons plutôt longs, pantalons dans les chaussettes si on fait du hors-piste, et puis sinon, faire attention globalement à ça, mais sans s'inquiéter plus que ça.
Je laisse la parole à Chérix pour l'autre partie. Oui, bon, depuis 2019, les cantons romans ont fait des informations. Il y a donc maintenant sur tous les sites des cantons, si vous mettez moustique tigre, vous avez une fiche informative, donc on trouve l'information. La semaine passée, il y a eu un point presse de la part du canton de Vaud à Nyon, donc il y a beaucoup de médias ont repris, donc je pense que c'est très important parce que le public a un rôle à jouer, donc c'est très important de communiquer. Donc ça se passe petit à petit. Alors évidemment, il faut y être attentif, mais je dirais l'information commence à circuler de manière efficace. Oui, c'est l'information participative. Hein. Donc effectivement, si on remarque quelque chose, il faut le signaler. C'est ça que vous dites. Tout de suite. Tout de suite. Il faut donc pas hésiter. On est là à votre disposition. Donc envoyez une photo et on peut réagir. Juste pour revenir sur les tiques, il existe des répulsifs pour les tiques. Ces produits qu'on a qu'on peut gicler partout avant d'aller faire une balade ou... Oui, il existe des répulsifs pour les tiques. Il existe des répulsifs qui s'utilisent que sur les habits. Il y en a d'autres qui s'utilisent aussi sur la peau. C'est des répulsifs différents. Et c'est des répulsifs différents que ceux qu'on utilise pour les moustiques. C'est un peu basé sur les mêmes types de produits, mais c'est légèrement différent. Et donc ça, c'est aussi une des options. Ça marche ou pas ? Alors, moi, je trouve que ça marche. Disons, ce que je fais, c'est que l'autre jour, j'étais en balade, j'en ai mis sur les chaussettes, j'en mets pas sur la peau parce que justement, ça peut, suivant les personnes, irriter. Et puis, c'est une question de principe. Je préfère le mettre que sur les habits. Parce que si on gicle un petit peu pour les moustiques, un petit peu pour les tiques, pour finir, on va exploser. Mais c'est pas nocif ça, parce qu'en plus ils ont des odeurs fortes, hein, des fois. C'est assez fort. Effectivement, ça va pas forcément avec le parfum qu'on a mis. Donc... non, en plus. Autre message. Alors, Léa, quelle pourrait être la maladie la plus dangereuse que le moustique pourrait transmettre ? Alors, le moustique tigre, en fait, c'est la dengue, parce que dans toutes les dingues qui existent, il y en a une qui est un peu plus féroce que l'autre. Hein. Il y a plusieurs types, mais cette dengue la plus féroce n'est pas présente sur le continent européen pour l'instant. Donc, c'est ça. Mais je précise quand même que si on parle du chikungunya, c'est quand même une maladie où vous restez 3 semaines courbés et vous ne pouvez pas bouger tellement c'est douloureux. Et le Zika provoque une microcéphalie chez les embryons, et ça, c'est évidemment très dangereux. Elena, est-il vrai que le tic peut rendre aveugle ? Alors, j'ai jamais... Disons, la tique, j'ai pas entendu ça particulièrement, mais disons, on peut, avec le virus de l'encephalytique, avoir différentes atteintes au niveau du système nerveux central, dont des paralysie des muscles des membres ou des paralysies des muscles du visage. Donc, ça peut toucher différentes zones du cerveau. Et donc, c'est quand même assez important. Être le cas. OK. Axel, après une morsure de tique, combien de temps avons-nous avant que cela devienne grave ? Alors, en général, si on a une morsure du tique, on peut avoir une petite rougeur au moment de la piqûre qui est juste due à l'anesthésie que la tique met pour pouvoir faire son repas tranquille, pour pas qu'on le sente. Et ça, c'est pas grave. Par contre, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines plus tard, on peut avoir une rougeur. On parle d'érythème migrant parce que c'est pas forcément à l'endroit où la tique a piqué, ça peut être légèrement à distance. Et donc ça, c'est le premier signe. Et là, il faut se traiter. Si on se traite pas ou si on n'a pas cette étape-là, on peut avoir d'autres signaux, par exemple une paralysie faciale, donc des muscles du visage. On peut avoir d'autres choses, dont l'encéphalytique si vous n'êtes pas vacciné. Et à ce moment-là, c'est souvent avec un décalage de 2-3 semaines, voire plus. Donc à 2 mois, par exemple, pour la maladie de Lyme, on peut avoir des maladies plus sévères. Et donc, c'est quand même des choses qui peuvent être à distance. Donc, il faut surveiller les 2 premières semaines, alors. Il faut surveiller l'apparition de rougeur pour la borréliose de Lyme, et puis, disons, ça peut survenir même après 3-4 semaines pour d'autres symptômes. Ok. Emma, est-ce qu'on aurait pu éviter l'installation du moustique tigre sur notre territoire ? Oui, il veut supprimer le commerce mondial. Donc non, la globalisation du commerce a permis à de nombreuses espèces de se déplacer. C'est ça le problème, parce qu'elles arrivent dans des lieux nouveaux, elles s'installent, elles n'ont pas de prédateurs, et voilà. C'est très facile de s'installer en Suisse, par exemple. Comme le frelon asiatique. Notamment le frelon asiatique. Oui. On en parle beaucoup ces jours-ci, oui. Effectivement. Greg, beaucoup de vidéos circulent sur les remèdes naturels. Faut-il les essayer ? Faut-il les croire ? Alors, je pense que typiquement pour une maladie bactérienne comme la maladie de Lyme, c'est des antibiotiques qu'on doit pour traiter, et donc l'homéopathie ou d'autres choses ne vont pas être efficaces sur des bactéries. Et pour le moustique ?
pour le moustique, le problème, ce sont des maladies qui sont liées au moustique, mais c'est pas le moustique même. Donc en fait, là, c'est vraiment votre médecin qui peut vous conseiller. Mais on n'a pas de vaccin pour ces maladies, dengue, chikungunya et Zika. C'est ça le avant problème. de sortir, est-ce qu'on peut se préparer à les repousser Non, pas vraiment. Hein. Ouvrez l'œil. Ouais, c'est ça. Allez, une dernière question arrivée sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000, Elsa. Franck qui dit, on a déjà répondu un peu, les sprays peuvent-ils créer des réactions cutanées ou plus graves ? Qu'est-ce qui pourrait être le plus grave disons, c'est quand même des irritations, ça peut faire des érythrodermies, donc des rougeurs de la peau, des sortes d'eczéma, donc je pense qu'il faut éviter si on est sensible, si on est sensibilisé, et surtout il faut arrêter si on voit qu'il y a une rougeur qui s'installe. On peut mettre de la glace un peu peut-être, et puis aussi pour les moustiques, pour soulager limite. On peut tout essayer, voilà. Donc c'est vrai que la glace a toujours un effet un peu analgésant, donc ça calme un peu. Voilà. Ouais. Et manger beaucoup d'ail, ça sert à rien. Non, je l'ai déjà dit, ça permet de repousser les vampires, mais pas les moustiques. Ça fait des vampires, c'est des bouffeurs de sang quand même ces bestioles. Bon, merci en tous les cas à tous les deux, Daniel Chérix et Gilbert Grubb, d'être venus répondre à nos questions ce matin et aux questions des téléspectateurs et auditeurs. Ce qu'on peut dire pour terminer peut-être, c'est que pour l'éthique, c'est peut-être bien d'aller consulter et peut-être bien de se faire vacciner, notamment si on fait beaucoup de balades, etc. hein. Tout à fait, oui. Vaccin recommandé et puis éviter tant que se faire les morsures et pour prévenir et consulter s'il y a des symptômes. Voilà. Mais pas besoin de consulter juste après une morsure, il faut seulement consulter s'il y a des symptômes. Et le site internet Site internet swistix.ch, c'est le site du Centre national de référence pour les maladies transmises par les tiques. Très bien, merci beaucoup. Pour Monsieur Chérix et pour les moustiques, là aussi, si on observe des choses, si on voit que dans une région, il y a beaucoup de ces fameux moustiques tigres, il ne faut pas hésiter à le signaler. Oui, une photo et vous l'envoyez sur notre site moustique-suisse.ch. Il est tigré, c'est ça le moustique. Alors, il est tigré, mais il y a d'autres espèces, des espèces locales qui sont aussi tigrées. Attention, c'est seulement sur une photo que l'on peut voir les détails du moustique tigre. C'est un tigre qui pique, qui ne mord pas, c'est ça. Exactement. En tout cas, merci à tous les deux.